Oh, ta bouche adore le Seigneur. Oh, ta bouche adore-le, adore-le. Élève ta voix et adore ton Sauveur, ton Seigneur. Sa présence au milieu de son peuple. Que les rachetés l'adorent. Il nous a sauvés pour l'adorer, adore-le. Magnifie-le avec tes paroles, exalte-le. Oh, tu es là. Oh. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, nous te disons merci pour ce soir encore. Nous sommes rassemblés à tes pieds et nous nous attendons à toi. Laisse ton Esprit Saint nous rendre ministère. Ouvrir les yeux à chacun de nous. Nous faire comprendre ton langage. Père, je prie au nom tout-puissant de Jésus. S'il y a un voile qui demeure sur ta parole dans la vie de quelqu'un, que ce voile soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, change-nous. Bénis-nous. Que notre vie te glorifie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Et fais-le bien. Hein? Faites les choses bien maintenant. Faites-le bien. Hein? Sortez de la chair. Faites les choses correctement. Adorez Dieu par l'esprit. Faites les choses correctement. Amen. Amen. Commencez à faire doucement comme ça pour voir si l'autre à côté est en train de faire. Frère, quittez ces choses-là. C'est la chair. Si tu veux, fais-le comme si tu es seul. Soyez vivants. Amen. 2 Corinthiens, on va faire quelques requêtes de prière. Reste debout. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. À partir du verset 3 qui dit ceci. Si notre évangile, et à la place de évangile, vous pouvez mettre prédication, enseignement, parole. Parole, enseignement, prédication, tout ce que vous voulez. Exhortation. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne fissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Frère, la compréhension c'est la clé. Et on commence à comprendre lorsque nos yeux s'ouvrent. Frère, quelqu'un peut rester à l'église des années et périr. Pourquoi? Ces yeux ne se sont jamais ouverts. Tu vas lever la voix, dire Seigneur, je ne veux pas périr. Tout ce que le Dieu de ce monde, Satan et ses agents, sont en train de faire dans ma vie pour ma perdition, pour me faire périr. Seigneur, détruis ça aujourd'hui. Tout ce qu'ils sont en train de faire, je ne veux pas que mon mari périsse, je ne veux pas que ma femme périsse, je ne veux pas que mes enfants périssent. Tout ce qu'ils sont en train de faire, le Dieu de ce monde et ses agents, pour faire perdre mon mari, ma femme, mes enfants,
Au nom de Jésus, que tu sois détruit totalement. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis, Seigneur Jésus, je ne veux pas périr. Je ne veux pas périr, je ne veux pas périr. Tout ce que Satan et ses agents, le Dieu de ce monde est en train de faire pour ma perdition, pour me faire périr d'une manière ou d'une autre, pour faire périr ma femme ou mes enfants, que tu sois détruit, 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 détruit. Détruit, détruit. Détruit, 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 détruit. Détruit. Détruit, détruit. Tout ce que Satan est en train de faire dans le monde spirituel, dans le monde invisible, ou même dans ma vie, pour ma perte, la perte des miens, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, dans le nom de Jésus de Nazareth. L'apôtre Paul dit, si notre parole reste encore incomprise. Amen. Amen. Et elle est incomprise pour les gens à qui le Dieu de ce monde a fait quoi? A aveuglé l'intelligence. Donc vous voyez, parfois Satan n'est pas dérangé que tu ailles à l'église. Ce qui le dérange est que tu comprennes ce qu'on te dit. Très bien, parce que c'est quand tu vas comprendre que tu vas changer. Tu vas élever la voix au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre mon intelligence. Je veux comprendre des choses. Je veux comprendre tes paroles. Je veux comprendre tes voix. Ouvre-moi l'intelligence. Ouvre-moi les yeux. Éclaire-moi, Seigneur. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ça c'est de grandes prières. De grandes prières. Si tu ne comprends pas, tu vas écouter, mais tu ne vas pas changer. Ça ne va pas t'affecter. Dis, mon Dieu, mon Père, je ne veux pas périr du tout. Aie pitié de moi. Ouvre mon esprit. Ouvre mes yeux. Donne-moi l'intelligence pour comprendre. Prie, 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 prie. Insiste. C'est très important que nous puissions comprendre les choses. Sans comprendre, on va écouter seulement et dire Amen. Mais on ne changera pas. Insiste, dis Seigneur Jésus, ouvre-moi l'esprit, ouvre mon intelligence, ouvre mes yeux pour comprendre ta parole. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi l'intelligence spirituelle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible dit ici, Luc 24, verset 45. Alors, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. On parle de qui là? Des disciples de Jésus qui l'ont suivi pendant 3 ans. Ils l'ont accompagné pendant 3 ans. Ils s'écoutaient toujours ses paroles, mais ils ne comprenaient pas grand chose. Il a fallu que Jésus fasse quelque chose de plus dans leur vie à sa résurrection. Et c'est alors qu'ils ont commencé à comprendre. Tu vas dire Jésus, tel que tu as ouvert l'esprit à tes disciples pour comprendre tes paroles, ouvre-moi aussi l'esprit. Je sais que tu es vivant. Tu peux le faire pour moi aussi. Ouvre mon entendement. Ouvre mon esprit pour comprendre ta parole. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère insiste.
Dis Jésus, tel que tu as ouvert l'esprit à tes disciples, après ta résurrection, ouvre-moi aussi l'esprit. Jésus, ouvre-moi l'esprit. Jésus, ouvre mon entendement. Ouvre mon esprit pour commencer à comprendre tes paroles. Jésus, ouvre mon esprit. Tel que tu as ouvert l'esprit à tes disciples, ouvre aussi mon esprit. Ouvre mon esprit, ouvre mon esprit. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Dernier requête de prière pour ce soir. La Bible dit ici. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Ézéchiel 36 à partir du verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes paroles. Lève la main. Tu vas dire selon ta promesse. Seigneur, change mon cœur. Dis amen sur ça. Selon ta promesse, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un autre esprit. L'esprit de tes serviteurs. L'esprit pour obéir. Élève la voix et crie à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un autre esprit, un esprit nouveau. Seigneur, agis à moi ce soir. Change mon cœur. Change mon cœur selon ta promesse. Change mon cœur selon ta promesse. Change mon cœur selon ta promesse. Donne-moi un esprit nouveau. Donne-moi un cœur nouveau selon ta promesse. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Assoyons-nous. Bien-aimés, comme je l'ai dit, dans le programme et aussi hier, non, je dis hier dimanche, nous allons continuer à parler sur le thème du programme. Jusqu'à ce qu'on finisse ça. On ne va pas laisser le thème là comme ça à queue de poisson. Je veux te redire encore une fois que c'est le cœur du christianisme. Frère, quel que soit ce qu'on va faire, tout le monde ne comprendra jamais. Non. Mais si tu comprends, ça va te changer. Et normalement, ceux qui ont compris après ce programme, le changement qui va se passer dans leur vie doit devenir déjà évident. On doit déjà voir si le peu que nous avons dit, vous avez réellement compris. On doit déjà commencer à voir que votre manière d'adorer Dieu a changé. Vos rapports avec Dieu ont changé. Vos rapports avec les hommes ont changé. Alléluia. Frère, vous devez déjà devenir une nouvelle personne. Un adorateur. Alléluia. Frère, je continue à prier pour vous. Je dis, je prie pour vous vraiment. Parce qu'on peut écouter ces choses, hein. Écouter ces choses. Ça va brûler pour quelques jours. Et après, on va retomber encore dans la main de notre ancien maître. Que Dieu nous en garde. Alléluia. Frère, nous étions, je crois que tout le monde ici a suivi du début à la fin, même avec les révisions que nous avons faites. Amen.
Le grand thème, c'est les bénédictions de l'adoration. Et on a commencé à parler des éléments de notre adoration. Nous avons parlé de l'enseignement qui est le premier élément de l'adoration, de la vraie adoration. Amen. Amen. Deuxième que nous avons abordé, qu'on n'a pas terminé, c'est le service. Le deuxième élément de notre adoration, c'est le service. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. D'abord, l'adoration, nous avons dit, en définissant l'adoration, que l'adoration, l'un des points explicatifs, c'est se disposer à servir Dieu. Prenez avec moi 1 Pierre chapitre 2. Suivez-moi ce soir, je vais être mollo. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour toi tant que tu es juste un membre. Il y a des grâces qui sont liées au service. Tu vas trouver, tu vas voir ça chez les gens désirés. Mais ça ne se passera jamais tant que tu ne vas pas te mettre au service de Dieu. 1 Pierre 4, 1 Pierre 2, 4 à 7. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprends un peu, s'il te plaît. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Yeah. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. 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 On va revenir plusieurs fois sur ce passage. Mais ce que je veux que tu retiennes dedans, est que tous les rachetés, Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus. Il nous a changés en sa nature. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale, celle de l'âme. On dit vous-même comme des pierres vivantes. Ça veut dire Jésus est la pierre vivante. Nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. La Bible dit édifiez-vous pour former une maison spirituelle, afin d'offrir à Dieu par notre sacerdoce. Et quand on parle de sacerdoce ici, c'est le service, c'est le ministère. Alléluia. Amen. Afin d'offrir à Dieu, par notre sacerdoce, des victimes spirituelles, saints et agréables. Lisons autre chose. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Je vais lire moi-même rapidement pour qu'on gagne du temps. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né
des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ce que je veux retenir ici, tout ce que Jésus a racheté pour Dieu par son sang, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Alors frère, nous avons dit la fois passée, Amen. Je vais revenir sur ça. La quête de Dieu à travers le temps, c'est la même. Ça n'a jamais changé. Un peuple qui porte son nom, qui lui appartient et qui le sait, qui l'adore. Point, c'est tout ce qu'il cherche. Alléluia. En Adam, à travers Noé, à travers Israël. Lisez-moi. Exode 19, je crois. 6. Exode 19, 6. C'est ma tête. Exode 19, 6. Oui. Vous serez pour moi un royaume. Vous, c'est Dieu qui est en train de parler à Israël. Quand Israël est sorti d'Égypte. Oui. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Amen. Vous serez pour moi quoi? Un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Regardez, est-ce que ça ne rejoint pas ce que Apocalypse chapitre 1 dit? Ça a échoué avec Israël. L'intention de Dieu est que tout Israël soit des sacrificateurs. Ça a échoué. C'est aller d'abord à une tribu, la tribu de Lévi. Ça a échoué avec toute la tribu de Lévi. Et c'est aller seulement à la famille d'Aaron. Est-ce que vous me suivez un peu? Hein? Dans l'ancienne alliance, c'est le processus. Ça a échoué, Dieu choisit, ça a échoué. Mais en Jésus-Christ, frère, l'église, tous les rachetés, si Dieu t'a sauvé, je veux que tu saches aujourd'hui que Dieu t'a sauvé pour que tu sois sacrificateur. Autrement dit, pour que tu te tiennes à son service. Alléluia. Amen. J'ai dit également dans le programme, et je vais réciter sur ça. Parce que tout c'est ce que moi j'ai entendu, même les pasteurs partout prêcher, que Israël est sorti d'Égypte pour aller à Canaan. Je vous ai donné 3 passages au moins dans Exode seul qui nous montrent que Israël, le but de Dieu, ce n'est pas Canaan. Le but de Dieu est que Israël, à sa sortie, puisse servir Dieu. J'ai dit que Canaan est une promesse. Et l'accomplissement de cette promesse dépend de comment Israël va servir Dieu quand à sa sortie. J'ai dit quelque chose en passant, je vais revenir sur ça. Matthieu 20. Matthieu 20, 26 à 28. Amen. Amen. Frère, si tu veux, tu peux m'arrêter. Hein. Ce soir, je ne suis pas en train de prêcher. Hein, vous voyez que le tempo est différent, non? Bon, je veux rester comme ça. Donc si ça monte, il faut me faire descendre un peu.
Ça y est, oui. Matthieu 20 à partir de 26. Oui. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, oui, qu'il soit votre serviteur. C'est amen. Amen. Dis amen avec moi. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de ses frères. Et quiconque veut être le premier parmi vous, Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. qu'il soit l'esclave de l'église. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Frère, écoute-moi. Même si tu ne pries pas pour l'élévation, même si tu ne pries pas pour la prééminence, en servant, en t'abaissant pour servir les gens, Dieu va t'élever au-dessus d'eux. Vous allez voir. C'est pourquoi souvent, pour les vrais serviteurs de Dieu, je vais vous montrer tout à l'heure le service que Dieu a créé. J'ai parlé de ça beaucoup dimanche. Je vais revenir sur ça. Souvent, tous les vrais serviteurs de Dieu sont bénis. Pourquoi ils sont bénis? Parce qu'ils servent les gens. Dieu les élève au-dessus des autres. Pourquoi? Il sert les gens. Frère, celui que tu sais, Dieu va t'élever au-dessus de lui. Non, m'aider à ton saint, ni à ton médecin. Le problème aujourd'hui est que, frère, c'est pourquoi normalement les assistants des pasteurs doivent aller mieux aussi que le pasteur. Mais nous ne servons pas dans ce bon esprit. Quand tu sais un homme, Dieu t'élèvera au-dessus de lui. Quand tu sais un homme, regarde Moïse et Josué. Ce que Moïse n'a pas pu faire, Josué l'a fait. Parce qu'il a servi avec jalousie. Vous comprenez, jalousie dont je dis, il n'a pas été jaloux de Moïse. Il a été jaloux de la gloire. Il a été jaloux pour la gloire de Moïse. Pour lui, c'est Moïse et Moïse seul. Il n'y a plus personne d'autre. C'est lui et lui seul. Et nous devons avoir cet esprit envers nos conducteurs spirituels. Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, ce n'est pas parce qu'il va faire le coude. Non, 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 non. Il va jouer la politique à l'église. Et il va faire les mains, faire les pieds. C'est laisser ça. C'est Dieu. Et Dieu t'élèvera. Et le plus souvent, frère, nous recherchons le service qui est en vue. Même si tu sais Dieu, tu sais les gens. Derrière le rideau, l'heure va venir. Et Dieu va te sortir d'ici pour te positionner devant les gens. C'est comme ça. Je n'ai jamais pensé être devant les gens comme ça. Ça n'a jamais effleuré ma tête. Non. Frère, il y a deux choses que je t'exhorte à commencer à faire aujourd'hui. Que je faisais avec violence, de tout mon cœur. C'est quoi? L'évangélisation, le témoignage et deuxièmement, la prière. J'ai dit l'évangélisation. Quand tu me vois avec quelqu'un, c'est un binôme de service.
Ce n'est pas un binôme de bavardage. Non, 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 non. Ce qu'on trouve à l'église aujourd'hui. L'apôtre Paul dit, ce que j'ai contre vous et que vous mettez ensemble, pas pour vous améliorer, mais pour devenir pire. Normalement, quand tu vois deux frères se mettre ensemble, c'est pour servir, c'est pour travailler ensemble, c'est pour améliorer leur vie spirituelle. Ce n'est pas pour aller en arrière. Amen. Frère, je disais à quelqu'un dans la semaine, la fraternité n'est pas l'amitié. Ce que Dieu cherche, c'est que nous soyons frères. Il n'a jamais dit d'être amis à l'église. Non, la fraternité n'est pas l'amitié. La fraternité n'est pas la compagnie. Mais ce qu'on trouve à l'église, ce n'est pas la fraternité, mais les compagnies. Et encore de mauvaises compagnies qui n'aident pas à avancer. La plupart de mes amis en ce temps, écoutez, je vais vous dire un secret aujourd'hui. Je vais vous dire un secret. La plupart de mes amis, dès que j'ai marché dans le même groupe de jeunesse, tous aujourd'hui sont passés. On n'a pas le temps pour parler de quelqu'un. Pour aller boire, sortir. Ces choses ne vont même pas t'aider à être un bon adorateur. Amen. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, frère, Dieu ne rend le but d'évangéliser. Ce Dieu va faire 3 jours de jeûner. Ne trouve pas ça aujourd'hui. Quel esprit est dans nous? C'est l'esprit du monde qui a rempli l'église aujourd'hui. Et les choses de Dieu ne nous attirent pas. Frère, c'est faux, il est. Frère, si tu écoutes ces paroles et tu ne changes pas, je ne sais pas comment on peut t'appeler. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes voies. Lorsque l'Esprit de Dieu va t'habiter, il va te conduire dans les voies de Dieu. Personne ne m'a enseigné ces choses, mais le Saint-Esprit m'a conduit parce qu'il est à moi à les pratiquer. C'est l'un des signes que le Saint-Esprit habite quelqu'un, c'est comment tu cours derrière les choses de Dieu. Frère, j'ai fait 6 mois dans la foi et je suis devenu conducteur de l'église. 6 mois. Devenu pasteur après 6 mois. 6 mois. 3 mois après, j'ai commencé à prêcher. Vous, les cadres des intellectuels qui sont là, et vous ne prenez pas votre intelligence, votre culture intellectuelle là, pour mettre ça dans les choses de Dieu. Vous êtes un gaspillage. Moi, je vous dis la vérité, vous êtes un gaspillage pour le royaume. Frère, assez oui. Intellectuel, oui, tu connais papier. Et tu t'es converti, tu as reçu Jésus. Et ton intelligence là n'est pas au service de ton adoration. C'est dangereux. C'est pourquoi la Bible dit on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Le fait que tu connaisses papier, c'est une grâce.
que tu n'as pas donné à tout le monde. Et il va te demander ça. Un jour, j'étais en retraite. C'est pas où Glotibé est devenu film en ce moment-là. C'est un village. En ce temps, forêt, c'est un village. Et Dieu me dit, Paul, tu es ingrat. Ingrat comment? Alléluia. Amen. Frère, quand Dieu te parle d'abord, avant que les gens te parlent, tu ne vas plus être fâché parce qu'on te dit la vérité. Ça va être une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. Tu es ingrat. Ingrat comment? Et j'étais en train de prier. Est-ce que tu me et moi, on va être ensemble sur le domaine spirituel. Mais moi, mon intelligence viendra en aide à ma vie spirituelle. Qui a écrit comme Paul? Personne. Amen. Pourquoi? C'est un intellectuel. Luc, regardez ses écrits. Pourquoi? C'est un intellectuel. Lui, il a même pu dire, j'ai fait des recherches depuis le commencement jusqu'à Matthieu, c'est un intellectuel. C'est les trois intellectuels qui sont dans le lot là. Regardez leur écrit. C'est différent. C'est la profondeur. C'est les recherches, c'est les rappels. Mais nous là, notre intellectuel là, ça n'aide pas notre vie spirituelle. Je vois un intellectuel consacré. C'est une denrée rare. Et le Seigneur fera de grandes choses avec toi. Je prie pour les intellectuels de cette église, afin que vous soyez des intellectuels consacrés, des cadres consacrés qui aiment Dieu, dévoués à son service. Que votre papier que vous connaissez là vienne en aide à votre vie spirituelle. Alléluia. Amen. Si je parle à quelqu'un, pasteur, ça suit. Hein? Et nous oublions, mais on a dit ce mot. Soyez enflammés pour le Seigneur. Hein? Je suis de toi. Et le Saint-Esprit va me décharger. Amen. Service des saints et même au service du monde. Mets-toi au service de l'église. Mets-toi au service du monde. Le Seigneur a besoin de toi.
Laisse Dieu changer ta vie. Abandonne tes pensées. Notre service envers le monde, c'est pour gagner le monde à Jésus. Notre service envers l'église, ce n'est plus être des spectateurs passifs dans l'église, mais être des acteurs dans la vie de l'église. Nous impliquer dans la vie de l'église. Contribuer parce que Dieu nous a donné. Contribuer parce que Dieu a fait de nous pour faire avancer l'église. C'est à ça que nous sommes appelés. Une église où les membres comprennent le service. C'est une église qui avance et c'est une église que Dieu bénit. Amen. Amen. Frère, laisse-moi finir mes propos de ce soir. Si Dieu le veut, on va revenir encore sur ça. Bien aimé, la seule chose que nous devons rechercher dans le service, c'est l'approbation de Dieu. La seule chose que nous devons rechercher, c'est de plaire à Dieu par notre service. Frère, je ne recherche rien d'autre, mais c'est d'être utile. D'être utile, d'être utile. Utile à ce Dieu qui m'a tant aimé. Utile à ce Dieu qui a donné sa vie pour me sauver. Alléluia. Frère, dans le service que nous faisons, nous devons rechercher à plaire à Dieu. Nous devons rechercher l'approbation de Dieu. Que ces paroles amènent un changement dans ta vie. Amen. Dans nos rapports mutuels, que ces paroles amènent un changement. Nous devons être des hommes nouveaux, consacrés pour servir le Seigneur. Lève-toi sur tes pieds. Quand on a un conducteur, un dirigeant spirituel, on le suit. Frère, je vous parle devant Dieu. Je prie avec l'âme. Je dis avec l'âme, avec gémissement. Seigneur, pardon. Que celui qui me suit soit sûr de suivre Jésus. Avec l'âme. Que personne ne me suive et périsse. Celui qui me suit, qu'il soit vraiment, que Seigneur fait en sorte que cette personne soit derrière Jésus. Ça veut dire qu'en me suivant, que vous soyez sûr que vous êtes en train de suivre Jésus en me suivant. Et je vous dis ma vie. Je vous dis les choses que je fais. Ma relation avec Dieu. Pour vous motiver afin que vous-même vous puissiez commencer à faire ça.
Si tu n'as pas un cahier de méditation, si tu n'as pas un cahier de prière, à partir de ce soir, il faut chercher à Satan à voir. La Bible dit ces choses derrière lesquelles vous courez. Votre Père sait que vous en avez besoin. Ce sont les païens du monde qui courent après ces choses. Vous cherchez d'abord le royaume et la justice qui vient de Dieu. Et ces choses vous seront données dessus. Je sais que tu as besoin de ça. Arrête ta course et commence à courir après les choses de Dieu. Si ce soir Jésus revenait, derrière quoi il va te trouver? Si ce soir le Seigneur t'appelait à lui, derrière quoi il va te trouver? La pagaille, la distraction, le commérage, que le Saint-Esprit nous révèle encore. Que nous venons à l'église pour adorer Dieu. C'est de la manière dont nous l'adorons que lui-même travaille dans notre vie. Que le Saint-Esprit nous enseigne que Dieu a sacrifié son Fils. Pas pour avoir des membres d'église, mais pour avoir des adorateurs. Des gens qui le servent. Des gens qui brûlent pour lui. Ce qui nous empêche de comprendre ces choses, ce soir, je les maudis. Je les maudis. Je les condamne. Je les condamne. Je les condamne. S'il y a quelque chose qui t'a captivé, qui t'a captivé, qui a pris possession de toi et qui t'entraînait, ce soir, au nom de Jésus, sous l'onction du Saint-Esprit, j'ordonne que le pouvoir de ces choses sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. Des gens qui ont été avalés comme la baleine avale les poissons. Job nous dit, il a avalé, mais il va vomir. N'importe qui ici se trouve dans le ventre du poisson. N'importe qui ici se trouve dans le ventre de l'ennemi. Ce qui t'a avalé te vomit au nom de Jésus. Et Pataya Masika Poto Sikalamaye. Ce qui t'a avalé te vomit. Ce qui t'a avalé te vomit. Ce qui t'a captivé te lâche ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit agit maintenant. Ce qui a fermé ton oreille
Tu entends comme tu n'entends pas. Aujourd'hui, je condamne cette chose. Je condamne ces choses. Je maudis ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ confond ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui t'empêche d'adorer Dieu dans la vérité. Dans la vérité, dans la sincérité. Et tu es rempli d'autosédition. Tu te trompes toi-même. Ce soir, au nom de Jésus, par le feu de l'esprit, que ces choses soient détruites totalement. Normalement, après un tel programme, un feu nouveau de l'esprit doit commencer à brûler. Ce qui t'éteint. Aujourd'hui, je condamne ces choses. Ce qui est en train de t'enliser. Et tu n'arrives pas à te lever pour le Seigneur. La parole t'interpelle. Mais tu es enlisé. Tu n'arrives pas à te lever pour le Seigneur. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je brise ces choses totalement. Que le Saint-Esprit te convainc. Dans ton sommeil, que le Saint-Esprit te convainc. Je répète, pour finir, David a dit à Saül, quand le loup ou le lion prend une brebis, il court derrière jusqu'à ce qu'il l'arrache. Frère, mes larmes parlent devant Dieu. Mes gémissements montent devant Dieu. Pour quiconque ici est entraîné, quiconque ici est captivé, quiconque ici ne voit pas, quiconque ici ne comprend pas, que le Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui s'empare de toi. Je te livre au Saint-Esprit. Je te livre à l'Esprit de Dieu. Je te livre au Saint-Esprit. Je te livre au Saint-Esprit. Je te livre à l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tu le veuilles ou non, je te livre, je te vends au Saint-Esprit. Je te vends à l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. La séduction qui est en toi soit détruite ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne vas plus continuer. Cette main négative qui t'a retenu. Aujourd'hui, la Bible dit, avec le marteau de Dieu, nous brisons la main de l'accapareur qui a saisi ton âme. Aujourd'hui, je brise cette main au nom de Jésus. Amen. Attends. Non. Tu ne périras pas. J'ai dit, tu ne périras pas. Si le sang de Jésus a coulé à la croix, si le sang de Jésus a coulé à la croix, à partir de ce soir, une fois encore, ce qui se passe sur ta vie, pour ta perdition, je détruis cela au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, aie pitié. Oh, Jésus, aie pitié.
Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aie pitié. La carapace que tu as élevée autour de toi, dans laquelle tu t'es caché, et la vérité ne te touche pas. Ce soir, je prie cette carapace. Que le Saint-Esprit casse cette carapace. Que le Saint-Esprit casse cette carapace. Afin que la vérité commence à te toucher. La parole de Dieu commence à te toucher. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit brise ta carapace. Seigneur, ne nous laisse pas périr dans nos voies. Oh Seigneur, aie pitié. Jésus, aie pitié.